nous sommes là pour vous. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J François Ardeven pour son nouveau livre Midrash pour notre temps, nature, technique, politique, un texte établi par Edith Appelbaum. François va nous expliquer comment et pourquoi, et c'est paru aux éditions Imago. Alors François Ardeven, vous êtes, je le rappelle, docteur en psychopathologie clinique, professeur de lettres classiques et psychanalyste. Vous enseignez le Midrash au Centre Médem et à l'École rabbinique de Paris. Vous avez publié aux éditions Imago pour un Midrash laïque, Job, Jonas, Esther, Joseph, en 2021, livre pour lequel j'avais déjà eu le plaisir de vous recevoir. Alors, le Midrash, c'est un ensemble d'histoires issues de la tradition biblique juive. Pourquoi cet intérêt ? Eh bien, bonjour Lise, et puis merci de me recevoir. Avec plaisir. Bon, un intérêt persistant. Oui, puisque tout à fait. c'est le deuxième volume. Celui-ci est un peu différent du premier. J'essaierai d'expliquer en quoi. Mais c'est un petit peu comme certaines choses de la vie, un peu le hasard. C'est-à-dire que lorsque j'étais plus jeune étudiant et que je me destinais tout de même largement à la psychanalyse, la question, on pourrait dire, je dirais pas de l'impasse de Freud dans la question juive, mais en tout cas les difficultés qu'il rencontrait étaient un objet d'interrogation personnelle. J'avais consacré ma maîtrise d'histoire, notamment à ce fameux Moïse, l'homme Moïse, Oui. et la religion monothéiste. En sorte que j'ai décidé à ce moment-là d'apprendre l'hébreu et d'aller voir peut-être une partie de la tradition que lui-même ne connaissait pas. Et qui peut-être aurait empêché Freud ne connaissait pas. Freud ne connaissait pas. On en est sûr, il ne connaissait pas l'histoire juive. Il connaissait l'histoire juive, bien entendu. Il connaissait même un peu l'hébreu. Oui. Il connaissait plus de yiddish. Je crois même, oui. Plus de yiddish qui ne l'a dit. D'ailleurs, Oui. il y a des blagues ou des vitz dans son œuvre. Bien sûr. C'est plutôt la façon dont les opérations d'interprétation ont lieu dans la littérature talmudique et spécialement médrashique, ça, il ne le connaissait pas. En sorte que ça m'a intéressé à l'époque, mais vraiment à mon insu. Je ne savais pas où j'allais, d'étudier tout simplement quelques-uns de ces midrashim qui sont donc, entre autres, des histoires qui entourent le corps talmudique. C'est-à-dire que les lois ont été données au Sinaï, mais elles ont été données d'abord prioritairement par l'oral. Oui, c'est l'oral exact. qui compte dans la tradition juive, et que ces traditions orales sont restées orales jusqu'à la destruction du deuxième temple. Et qu'il a fallu prendre, ça a été un peu déchirant, la décision de les noter. Bien Et sûr. donc, il y a différents midrash rabbah, on les connaît, le Yalkout, enfin, il y a un certain nombre de noms un peu comme ça, très exotiques, mais qui sont le recueil des midrash officiels. Donc, l'ensemble des histoires, des explications, vous savez, le texte est assez lacunaire. Par moments, on passe, j'allais dire, du coq à l'âne quand même. Et donc, il y a toute une inventivité, des tas d'histoires qui viennent non pas combler les trous, mais leur donner une certaine forme d'intelligibilité. Alors, depuis ce Midrash, vous le transmettez régulièrement à travers les cours que vous donnez à la fois à Mahayan, mais également au Centre Médem le dimanche matin. Et vous racontez, en fait, autour de thèmes que vous choisissez, les contenus de ce Midrash que peut-être, sans vous, certains auraient du mal à s'approprier, il faut dire les choses. Probablement. C'est-à-dire, en fait, c'est un enseignement. Est-ce que vous aimez raconter des histoires ? C'est ce que je me suis demandé. Moi, j'aime bien raconter des histoires. J'aime d'ailleurs raconter ma propre histoire. Mais je vais vous épargner aujourd'hui. Mais oui, j'aime raconter des histoires. D'abord parce que je suis psychanalyste et que la psychanalyse, c'est quand même l'art des histoires. Oui, c'est vrai. l'art de ramener une histoire qui semble perdue ou qui semble exagérément
surinterprétés pour les ramener dans l'eau commun, si je suis dans l'eau commune. Le Midrash, c'est un peu l'eau commune des histoires. C'est que soudain, des expériences qu'on croyait très singulières s'éclaircissent par les contes. Mais finalement, vous savez, les contes de fées, de Perrault, enfin toutes ces choses, Bien sûr. ont été toujours, dans toutes les traditions humaines, ramener en quelque sorte la part de l'humain un petit peu d'infantile, par où soudain il peut repartir comme un adulte un peu plus construit. Et le Midrash est une immense partition, très complexe, c'est vrai, très longue, mais qui se donne cela comme propos. Revenir en deçà de la loi qui est très rigoureuse, à des petites associations de mots, des petits jeux de mots, des petites allusions qui permettent au texte de repartir de manière peut-être plus joyeuse. Alors, que signifie texte établi par Edith Alors, Applebaum? Comme je vous l'ai dit, le Midrash, c'est d'abord un art oral et ça, j'y tiens. Oui. En sorte que j'enseigne depuis 18 ans au Centre Médem, quand même, c'est beaucoup. Oui. Bel Ben, anniversaire. c'est Ça tout y de est, même le parfait. Midrash est majeur. Le Midrash est majeur, il est donc un petit peu plus libéré, un peu plus émancipé. Et donc, j'ai d'abord enseigné, tout simplement, sans aucune perspective de trace écrite, ni Oui. aucune perspective d'œuvre. Mais Edith était déjà Mais là. Edith était là. Et elle a enregistré, elle a Alors, noté. il y a eu 2 opérations. Elle a d'abord, d'emblée, tout enregistré. Donc, il y a un grand texte numérique qui sera peut-être un jour envoyé sur Mars, enfin, on ne sait pas, On sait comme pas. les productions des humains Oui. étranges. Et ce texte était là, il servait d'intermédiaire avec ceux qui ne venaient pas chaque semaine. Et ensuite, on a franchi un cap de plus, et comme elle aime écrire elle aussi, elle a décidé de les prendre en note. Alors, ce sont des verbatim, Mhm. une façon de prendre note. Très convenablement le texte. Et Donc les gens... c'est votre parole dans le livre et ses écrits. Alors, C'est ce que j'ai compris. c'est pas tout à fait ça. Ah, Ensuite, elle a décidé, me forçant un peu, parce que moi, j'aurais volontiers conservé le Midrash dans l'oral. Et puis, elle m'a dit, non, François, il faudrait quand même qu'on fasse un texte pour les gens qui ne sont pas là. C'est notre époque aussi. Bien Difficile de sûr. ne rester que dans la tradition orale. bien sûr. Alors, dans ce cas-là, nous avons fait un deal, un moment diplomatique intense. Ben avec voilà, il y en a d'autres qui devraient prendre Eh des oui, leçons. tout à fait. Avec des discussions, des négociations, en Oui. sorte que son verbatim m'a été utile, mais j'ai beaucoup réécrit ce qu'elle a noté. Oui, Et pour compléter. elle-même, c'est à plusieurs couches comme un millefeuille, et elle-même a réécrit ce que j'avais écrit. J'ai moi-même réécrit ce qu'elle avait écrit. Ça a duré combien de temps, Ça a cette duré- histoire? oh, ça a C'est une duré- histoire juive. Chaque livre dure 1 an. Ah oui. Et cette partie-là, donc chaque livre dure 2 ans. Il y a l'année de la production des Midrashim, là il y a 3 années rassemblées. Et puis notre petit pile-poule personnel, vous voyez, Voilà, Alors- jusqu'à ce qu'on arrive à être satisfait d'un objet commun. oui. Ce qui est le Alors, cas ici. moi, je me suis demandé en vous lisant jusqu'à quel point l'explication des Midrashim avait une résonance dans les événements que nous vivons aujourd'hui. Et est-ce qu'on fait un rapprochement parfois? Alors, c'est sans doute pas un rapprochement mécanique. Oui. C'est sans doute pas une analogie. Non. Mais si l'on prend par exemple ce 2e volume, il a été, j'enseignais donc le dimanche matin à 10h, une heure exigeante, Oui. je le sais. Mais le Midrash n'est pas un divertissement, comme je le dis souvent. Et Là, le thème, c'est nature technique et alors, politique. Hein. pourquoi ces thèmes, Oui. après tout? Alors, il y avait 2 idées. D'abord, j'avais dans le premier Midrash étudié les textes de la tradition même, c'est-à-dire Joseph, Esther, Job, et puis Joseph, Job, Esther et Jonas. Oui. Donc, on partait de la tradition elle-même, donc des textes de la tradition juive, et il y a énormément de Midrashim, donc énormément Bien sûr. d'histoires Bien sûr. autour de ces figures qui sont tutélaires.
et je les faisais monter jusqu'à un certain niveau, je dirais pas d'universel ainsi, mais par exemple, le roi Joseph, avec sa manière de faire la paix avec ses frères, m'avait semblé particulièrement paradigmatique, exemplaire de ce que pourrait être la démarche de la paix. Bien sûr. Et puis sont arrivés les événements que vous connaissez, Lise. Oui, bien sûr. Alors, qu'on la connaît tous. nature, c'est la Covid. Oui. Donc, je commençais un enseignement sur la nature assez modeste. Je commençais à étudier le déploiement des cieux. Oui. Paf, la Covid La arrive. Covid arrive. Donc, il a bien fallu faire une place au virus, à la grenouille, Oui. puisque c'est comme ça. Il y a une grenouille, c'est pas les Oui. grenouilles, hein, c'est la grenouille. La grenouille, Rachid est très ferme. Donc, la grenouille virale. Donc, il a fallu faire, en somme, infléchir l'enseignement, qui n'est quand même pas dans une bulle abstraite, Bien loin sûr. des événements. Et il a fallu donc infléchir la grenouille vers les évolutions de la nature et l'angoissante question de l'environnement et la façon Mais oui. dont la Torah, qui a une dimension écologique évidente, enfin, Bien c'est sûr. pas que l'Arche de Noé, c'est que partout, il y a une attention portée Bien à la sûr. nature, ce qui ne veut pas dire que l'homme ne soit pas séparé de la nature d'une certaine façon. L'homme et la nature, ça fait deux, dit Paul Celan, mais enfin, il y a toujours dans toute Torah une attention très minutieuse. Hein. Bien sûr. Quand Eliezer vient présenter Rivka, il va aussi vérifier que les chameaux ont bien mangé, ont bien bu. Hein. Mais oui. C'est important. Deuxième effet, le Covid bis, c'est-à-dire l'installation du Zoom. Ah oui. Alors ça, Donc, je sais que vous n'aimez pas. il a fallu qu'on le fasse ensemble, Lise. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas une grande... autant ici, il y a un technicien que je salue, il y a un Serge. tiers, il y a quelqu'un qui s'installe, enfin bon. Voilà. Et on n'en est pas dans ce moment un peu terrible où il n'y a plus de tiers. Mais oui. L'angoisse de l'absence de tiers. Donc, j'ai réfléchi dans la deuxième année, l'année dite Zoom, aux questions de la technique et à ce que Freud appelle le Prothesengott, c'est-à-dire la manière dont nous sommes devenus des prothèses à nous-mêmes. C'était le deuxième thème. Et enfin, le troisième thème, c'est la politique. Ça s'impose. Ben oui, ça s'impose. Et je l'avais fait d'ailleurs quelques années avant. Est-ce que les midrashim sont politiques également? Ils le sont le moins possible, d'une certaine manière. Non pas par je ne sais quelle pusillanimité, mais je crois que le mode d'approche n'est pas strictement politique. Je vais vous donner un exemple pour la partie politique. Nous aimons bien au Centre Médem Michael Walzer, qui est un bouddhiste d'ailleurs, 93 ans je crois, qui avait été le soutien de Boris Sanders d'ailleurs, Oui. et qui a écrit une série de livres très importants sur l'Exode, l'exemple de la liberté par l'Exode, et qui avait écrit un très bon livre qui s'appelle « À l'ombre de Dieu ». Oui. Eh bien, au lieu d'attaquer... C'est fort pour un bouddhisme. Enfin bon, je dis Non, ça. non, mais... Parfois. Oui. Et dans ce « À l'ombre de Dieu », était posée la question de savoir si une vraie politique en somme, une politique issue de la Grèce était possible si Dieu avait une si grande place. Rappelons que ombre c'est salle, et c'est-à-dire que les humains ont été conçus dans l'ombre de Dieu puisque c'est à leur image, et dans cette image-là il y a l'ombre. Autrement dit, est-ce que dans une théologie telle que le judaïsme l'a développée, est-ce qu'il y a quand même une place pour une politique positive ? Alors, c'est plutôt comme ça que j'abordais la question, et midrashiquement, pourquoi ? Parce que je réfléchissais petit bout par petit bout aux situations de Michael Walzer. Autrement dit, je n'ai pas de thèse, si c'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de thèse. C'est une manière de dresser le portrait d'une question, et puis chacun ensuite peut augmenter son champ de lecture. C'est un état du lire, comme je dis, de mon lire, parce que je lis pas mal. Et à MEDEM, quand on dirige la commission culture, on lit beaucoup. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que vous étiez président aussi de la commission culture du centre MEDEM Arbetering. On ne l'a pas dit. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait dans le livre. Mais vous avez, comme nous tous, plusieurs casquettes. Donc, comme toujours, c'est la fameuse loi de compression. Oui. Donc, on est obligé de lire beaucoup, et c'est heureux. Et donc, dans cet état du lire, ce midrash permet de donner un état du lire. Oui. Voilà ce qu'on peut lire au XXIe siècle sur ces questions.
Alors, pour vos étudiants et pour ceux qui ne le sont pas, ces livres sont importants parce qu'ils reprennent toutes les problématiques que vous soulevez au fur et à mesure des cours. Quels sont alors, vos cours ont beaucoup de succès, on peut le dire. Quels sont les thèmes sur lesquels vos étudiants aiment à revenir? Écoutez, cette année, par exemple, c'est la 2e année que je refais le chant des chants, le Shir HaShirim. Ah oui, Shir HaShirim, c'est le thème. Oui. Je le fais tous les 7 ans. On a besoin d'amour en ce moment. Voilà, aussi 7 ans de réflexion. Oui. Donc, j'ai décidé que tous les 7 ans, parce qu'en 7 ans, la position sur l'amour des uns et des autres a changé. Bien sûr. Donc, voilà un thème, je ne sais pas que c'est un tube, Oui. mais c'est un thème qui revient régulièrement dans les demandes. Je pense aussi au livre d'Esther, qui est, en raison, évidemment, de tant de circonstances guerrières, la question aussi bien de la ruse, de la diplomatie, de la victoire aussi, Bien de sûr. la place du hasard auquel on se remet quand même. Exact. Le livre d'Esther est aussi un sujet qui est assez demandé. Donc, Et très actuel aussi. très actuel. Oui, bien Donc, sûr. je ne dis pas que dans quelques années, je ne referai pas un livre d'Esther. Bien sûr. Voilà. Alors, le golem, également présent dans vos cours comme figure de notre temps. Rappelez-nous le golem. Le golem, c'est une histoire capitale. Oui. Le golem, d'abord, existe depuis assez longtemps dans le Talmud. Oui. C'est une figure. Golem, ça veut dire embryon, à l'origine. D'accord. C'est dans un psaume. Donc, golem, c'était ces êtres qui avaient déjà un sujet, parce que dans le texte des psaumes, c'est galamti. Donc, le yod était signalé un sujet, et il était en charge, de manière un peu sotte, des travaux de la maison. Voilà. On disait d'ailleurs, c'était très méchant, qu'un rabbin avait une femme si laide qu'elle pouvait être qu'un golem. Ah Mais oui, quelle horreur. ça, Ah non, ça, j'aime pas. c'est des histoires du Talmud. Oui. Ensuite, est arrivé un moment capital, qui est le moment à Prague, 16e, du Maharal de Prague. Voilà. Le Maharal de Prague qui arrive à un moment de l'évolution technologique très considérable. C'est le ghetto. Et il a alors l'idée, et l'histoire est connue, Mehring en a fait un roman, plus tardivement, qui a une grande influence sur Kafka, que ce golem allait faire les travaux interdits. La seule condition, c'est que la veille du Shabbat, on enlève la petite lettre, car rappelons-le, pour mettre ce glébeux, cette masse de terre en vie, il suffisait d'écrire le mot vérité. Voilà, Emet Emet. sur le front Voilà. du golem. Et le Maharal de Prague était prié le soir, Erev Shabbat, était prié de retirer la lèvre. Le Aleph, sans lequel le mot Emet n'est plus Emet et qui devient Met, qui veut dire... La mort. Voilà. Bon. Notez d'ailleurs que, au fond, je me le suis souvent dit, Bereshit, la Genèse, est sans Aleph. Oui, Bon, mais on peut imaginer que Dieu lui-même ait gratté l'Aleph, car sinon, cette Torah serait devenue une sorte de golem. oui. Donc, ça va loin. Ayant Mais- le Midrash a des audaces, mais c'est un Midrash. Oui, Donc, si on retire l'Aleph de la Torah, elle redevient un objet, je ne dirais pas inerte, mais voué à l'étude. Mais imaginons cette Torah avec le poinçon de l'Aleph, la voilà devenue l'arme des orthodoxes, voire des ultra-orthodoxes. oui, je vais vous demander de vous rapprocher du Alors, micro. Ça, c'est le point du golem. Et donc, le Maharal oublie. Oui, Le Maharal oublie de retirer l'Aleph. Et donc, comme dans L'apprenti sorcier de Walt Disney, le golem prend toute la place. mais voilà. Oui. Et il s'emballe. Et la réflexion que j'essaie de mener avec l'histoire du golem dans le détail, car l'histoire est compliquée, c'est que nous sommes un peu aujourd'hui, par certains côtés, pris dans un golem qui s'est emballé. Et que donc on se demande bien comment on va pouvoir retirer un petit peu cet aleph, puisqu'après tout on est dans ce monde numérique.
Pour Et le puis- savoir, faut aller assister au cours Ben, de François Ardeven. On peut avoir des pistes, hein. Voilà. Pas pour le On savoir a des- entièrement, on a voilà. des pistes. Donc, soit au centre Mahayan, soit Alors- au centre Medem, Arbetering 52, rue René Boulanger. On va sur centre-medem.org pour avoir le programme et pour s'inscrire. Voilà. Est-ce Dire, que- oui, je voudrais juste dire que pour le centre Mayam, le cours n'est ouvert qu'aux étudiants rabbins. Ah oui, voilà, c'est Hein. ça, c'est la nouvelle école. C'est la nouvelle école rabbinique de Pauline Beb et Oui. de la CJL. Donc, si vous voulez m'écouter de façon non liturgique, Voilà. alors c'est au centre Medem qu'il faut venir. Voilà, mais on aura l'occasion aussi dans les semaines qui viennent de parler de l'école rabbinique. Alors, François Ardeven, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce nouveau livre? Je le rappelle, Midrash pour notre temps, nature, technique politique chez Imago, je le montre. Ben moi, je souhaite que le succès qu'il rencontre un peu continue. Voilà, parce Voilà. qu'il rencontre un Qu'il certain rencontre succès. un certain succès et Voilà. qu'il me permette aussi de continuer cet enseignement qui m'est cher. Bien Et sûr. puis d'envisager d'autres ouvrages, peut-être pas sous le mode de Midrash pour, parce que bon, les séries ont des limites, Bien mais sûr. peut-être envisager autrement, tout en enseignant. Mais autrement, cette façon d'écrire, qui sera toujours la même, et qui est Bien une sûr. manière de ramasser des petits bouts sans avoir beaucoup d'idées, comme je le dis souvent. C'est ce mode du Midrash qui consiste à ne pas se laisser intimider par les idées. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce livre absolument passionnant, dans lequel on apprend, comme toujours avec vous, énormément de choses. Merci d'avoir été avec nous et à très vite au Centre Medem. Eh bien, c'est Merci moi. François Ardeven. C'est moi qui vous remercie, Elise Gutmann. Au revoir. Radio J. 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal, une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h, à tout à l'heure. Radio J.